En fait, vous donnez envie de voter pour. Non mais écoutez, franchement, votre intervention, elle transpire un double mépris. Elle transpire à la fois le mépris pour tout le mouvement de jeunesse qui est engagé en faveur du climat et de contestation du système capitaliste et de ses logiques productivistes qui nous amènent contre un mur. Elle transpire ce mépris et ce mépris de classe quand je vous entends parler des odeurs de graillons popus. Mon Dieu! J'imagine bien à quel point vous attendez avec impatience que la délibération que par ailleurs j'ai contestée mais qui a été votée en novembre 2021 et qui hélas permet à l'Académie de climat de louer, c'est ça là, des événements lucratifs. Je sens que vous attendez avec une impatience de pouvoir voir des événements sponsorisés par Total ou par je ne sais quelle grosse entreprise qui viendra faire du greenwashing, parce qu'à l'époque, vous avez été, vous, silencieux. Voilà, ça vous choque, une pancarte qui dit « moins de Zemmour, plus de topinambour ». L'humour vous pose problème, moi, il me ravit. Mais, vous voyez, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt justement de savoir, depuis cette délibération de novembre, quels sont, mesdames et messieurs, quels sont du coup les événements lucratifs ou organisés par des entreprises dont l'action est anti-écologique, quels sont non, plus de Mélenchon et plus de Potimarron. Voilà, ça vous fera du bien. Mais vous inquiétez pas, ça vient, ça vient, ça vient. Donc moi, j'aimerais au contraire savoir quelles sont du coup les entreprises qui ont cherché à louer pour des événements lucratifs, car c'est ça mon inquiétude, c'est que ce lieu-là ne serve pas de greenwashing à des entreprises totalement anti-écologiques. Par contre, oui, il faut bien sûr être exigeant. L'Académie du climat n'a de sens que si c'est un lieu qui permet de contester le système pour le remettre en cause. Parce que nous allons contre un mur. Je vous invite à relire le dernier rapport du GIEC. Le dernier rapport du GIEC est extrêmement inquiétant. Donc il faut, oui, très vite, de suite, changer complètement notre mode de développement, sortir de la logique productiviste. Eh bien oui, il faut se passer à 100% d'énergie renouvelable et laisser le pétrole sous sol. Oui, il faut impérativement sortir de la société d'hyperconsommation et enfin concevoir que plus de liens est bien mieux que plus de biens. Donc je souhaite, moi, qu'on puisse être très informé sur l'impact de ces entreprises privées qui viennent à l'Académie du climat et qu'au contraire, oui, l'Académie du climat puisse accueillir toutes les structures d'éducation populaire qui essayent de faire réfléchir, d'éveiller les consciences pour changer nos modes de vie, de développement, afin de prendre en compte l'urgence climatique. Mais je souhaite que ce lieu soit aussi un lieu de débat démocratique. Vous avez refusé que les formations politiques puissent y animer des débats. Je regrette que le débat politique soit toujours exclu des structures de la ville de Paris. Je rappelle, j'aurais pu le dire dans les interventions tout à l'heure sur les centres d'animation, qu'à ma connaissance, il y a toujours un règlement dans les centres d'animation qui exclut que les formations politiques puissent y louer des salles. Moi, j'aurais bien aimé que toutes les formations politiques défilent à l'Académie du climat pour présenter leur politique de réponse vis-à-vis de l'urgence climatique à l'aune de cette élection présidentielle décisive, puisque nous venons de clore, enfin nous sommes en train de clore un quinquennat entier condamné pour inaction climatique. Donc je souhaiterais que ce lieu puisse être un véritable lieu de débat, de confrontation et de valorisation des expérimentations radicales et concrètes alternatives. Et je suis très choquée que dans ce débat, on en soit à vos propos à se demander combien de clients par jour viennent à la buvette. Je souhaite bien évidemment que ce lieu soit bien autre chose qu'une buvette. Et oui, je regrette de ne pas avoir néanmoins suffisamment d'éléments
pour pouvoir prendre la mesure si ce lieu arrive à véritablement développer plein de débats avec suffisamment d'acteurs, s'il est possible aussi d'y interroger, d'y mettre en critique les politiques de la ville de Paris, qui sont pour une partie d'entre elles ô combien contraires aux enjeux climatiques, quand on se met à vouloir bétonner sur les talus d'un périphérique ou dans le moindre îlot, au mépris des engagements qu'on prétend avoir pour le futur PLU. Je vous remercie. Merci, Madame Simon.